Dans l'actualité sportive de ce jour, la plus longue étape au pied d'un Allemand. Hermann Keller a pris le meilleur sur ses concurrents sur la ligne d'arrivée de la 8e étape Bobo Boromo, longue de 176 km en 4 h 23 minutes 03 secondes. Le Burkinabé Mathias Sorgo conserve le maillot le plus convoité et Seydou Bamogo celui des points chauds. Le film de leur course dans quelques instants. ASFB Salitas sur un air de retrouvailles. Le stade Wobi accueille ce samedi le duel des Africains en moins d'une année. C'est le 5e face-à-face entre le champion sortant et le vainqueur de la Coupe du Faso. Avantage aux académiciens, mais attention à la revanche d'un buffle blessé et mal en point depuis quelques journées. Immersion dans les deux terrains d'entraînement tout à l'heure. À suivre le milieu de semaine compliqué de quelques clubs européens en Coupe nationale, les cadres des championnats ont fait appel à leur expérience pour dérouter de petites formations en quête de reconnaissance et de sensations. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Plus que quelques jours pour l'arrivée finale du 31e Tour cycliste international du Faso, la plus longue étape Bobo Boromo a souri à l'Allemand Hermann Keller. Il a parcouru la distance en 4 h 23 minutes 03 secondes, soit une vitesse moyenne horaire de 40,144 km/h. Le jaune est jalousement gardé par Mathias Sorgo. Le rose lui échoue à Seydou Bamogo. Kalfa Ouattara. C'était l'étape de tous les dangers. Bobo Dioulasso Boromo, 176 km. Sur cette étape, la plus longue du tour, il fallait éviter les pièges et les étalons cyclistes l'ont fait. La stratégie était claire. Au kilomètre 54, 8 coureurs se détachent du peloton. Parmi ces hommes de tête, deux Burkinabés, Aziz Nikema et Salifou Yerbanga. Ils creusent un écart avec le groupe maillot jaune et disputent le premier sprint intermédiaire. Aziz Nikema remporte le sprint. Au kilomètre 115 après Oundé, 5 minutes 50 secondes, c'est par les hommes de tête du groupe maillot jaune. À cet instant, Salifou Yerbanga est virtuellement le nouveau maillot jaune. Les Allemands décident alors d'attaquer et de réduire l'écart. À pas, au troisième sprint intermédiaire, le peloton réduit l'écart à 3 minutes 20 secondes. À 25 km de l'arrivée, les fillards ont seulement 25 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune. Au kilomètre 165, la jonction est faite, l'échappée est annulée. On assiste à une arrivée groupée. L'Allemand Hermann Keller signe enfin sa première victoire d'étape. Nous avons voulu, à travers notre participation, d'abord soutenir et encourager tous les pays membres à participer, à promouvoir le cyclisme et à promouvoir le sport de façon générale. L'autre sens de notre participation, c'est montrer notre soutien au Burkina. Dans un contexte où on parle d'insécurité, nous avons voulu lancer un message au pays pour dire que le Burkina est fréquentable, le Burkina est un pays vivable, et que ce n'est pas parce qu'il y a quelques cas d'insécurité qu'on doit mettre le Burkina à la marge. Les 176 km ont été parcourus en 4 h 23 minutes 03 secondes, soit une vitesse moyenne de 144 km/h. L'actualité du Tour cycliste international du Faso édition 2018, c'est dans quelques instants dans Vélozine avec nos envoyés spéciaux sur le Tour, Mamadou Wena, Kalfa Ouattara, Justin Karambiri, Souleymane Sanou, Salif Belem, Ousmane Sawadgo et Soumaïla Traoré. En marche de l'arrivée finale le dimanche 4 novembre, la crème du cyclisme féminin sera en attraction. 4 pays, le Burkina, le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire, mettront en relief leurs Amazones. Elles boucleront un circuit fermé de 4,5 km 10 fois, soit au total 45 km. Dès 7h30, vous pourrez les admirer sur le boulevard de l'Indépendance devant la RTB, où est prévue donc l'arrivée officielle du 31e Tour cycliste international du Faso. Football à présent, Faso Foot, le RCK enchaîne. Les hommes de tenue réussissent plutôt bien au Faucon. Après les policiers, la 9e journée, le Rail Club du Kadiogo s'est payé l'AS Douanes en ouverture de cette 10e levée. Un service minimum d'1-0 suffisant pour encourager 3 points. Le fait marquant est la sortie mouvementée de Hervé Oussali. Paul David Bambara, Lassina Sawadgo.
Un match sans éclair jusqu'à la 59e minute. Et contre toute attente, et sans avoir rien monté jusque-là, Yacine Kafando est à la réception de ce centre de Mohamed Ki. Le RCK réussit un beau hold-up. La réaction des douaniers est timide. Les Faucons tentent eux de faire le break, comme à la 70e minute sur cette frappe de Ahmed Ouedraogo. La S-Douane va jouer son va-tout. Valentin Kouakou réalise une parade sur cette tête de Hervé Oussalé à la 85e minute. Le même Hervé Oussalé va malheureusement s'illustrer dans le temps additionnel. Il aura maille à partir avec le 4e arbitre et va écoper d'un second carton jaune. Il n'y a pas d'appréciation. Voilà, je ne suis pas un arbitre, donc je pense que je préfère me taire. Vous savez ce qui s'est passé au moins? Je n'ai pas suivi l'action. Mais son comportement après le carton rouge? Non, je pense que c'est bon. La S-Douane devra terminer la rencontre à 10. Le RCK enchaîne. La Douane n'avance pas. Nous n'avons pas eu la chance plus tôt. Voilà, je pense que nous avons joué la malchance. C'est un championnat, voilà, ce n'est pas la fin du monde. Je pense qu'on va se mettre au travail. Sur le plan jeu, on n'a pas démérité. Et nous avons produit du jeu, mais je pense que nous avons joué la malchance. Voilà, donc c'est vraiment regrettable. On s'y attendait, parce que nous avons été amputés de 3 éléments majeurs. Et puis nous avons obligé de revoir notre manière de jouer. On s'attendait à un match très difficile, c'est le cas. Bravo à l'Est-Douane qui nous a permis de créer pas mal de difficultés. Je pense que les garçons ont cru, nous avons plus de réussite que l'adversaire. C'est aussi ça le championnat. À Bobo, le RCB aussi confirme son regain de forme à contrario de la GEP qui ne fait que sombrer ce vendredi soir, toujours en match avancé de la 10e levée. Les Tigres de Diaradougou ont écœuré et mis à terre les jeunes espoirs qui ont mordu le gazon 0-3. 5e face-à-face en moins d'une année. Comme on se retrouve, l'histoire d'amour entre l'ASFB et le Salitas ouvre un nouveau chapitre ce samedi. Après 5 sorties infructueuses, les Buffles veulent rebondir devant Salitas qui est passé du beau jeu au réalisme. Donné favori, Salitas qui a ravi la Coupe du Faso aux champions sortants et la Super Coupe AJSB voudrait conforter le duel des Africains. Un choc à vivre au stade Obi, mais avant, propos et réactions croisées de Bobo à Ouagadougou avec Bernard Bayala, Salif Ouedraogo, Oscar Soulama. Après son succès sur sa dauphine Las Fagnenega, Salitas est en expédition à Bobo-Dioulasso, ville qu'il a vu remporter la Coupe du Faso. C'est justement face à leur victime préférée, la SFB, que les Salitasiens feront face. Le super champion AJSB 2018 espère revenir à Ouagadougou avec le sourire, comme au soir du 28 mai dernier. Là, c'est pas n'importe qui, c'est le champion en titre aussi. Voilà, donc vraiment on va aller jouer, négocier, c'est un championnat. Donc vraiment on va bien négocier les matchs à Bobo, se prépare bien pour ça. Voilà, j'espère qu'on va rapporter quelque chose de Bobo. 2 finales déjà perdues face à Salitas. Les Buffles rejettent l'idée de bête noire. C'est d'abord une jeune équipe et qui n'a peut-être que 2 ans en première division. Alors parler de bête noire, je dirais non. Mais nous avons quand même des difficultés avec cette équipe. J'ai dit à un moment que c'était une équipe nationale, les gens n'étaient pas d'accord, mais je répète encore, parce que c'est les meilleurs de tous les Burkina qui se retrouvent là-bas. Non, bon, pour moi c'est un match comme tous les autres matchs. On ne sait pas l'entre nous. Bon, il n'y a pas de frayeur, quoi. On est déjà préparé pour ce match. En 4 confrontations, toutes compétitions confondues, Salitas est au-dessus avec 2 victoires. Puis, les hommes d'Oscar Barreau traversent une mauvaise période. Les Buffles n'ont pris que 3 points sur 15 possibles lors de leurs 5 dernières apparitions dans le Faso Foot. Un lion qui est blessé, vraiment, c'est pas facile de l'attaquer. Voilà, l'SB c'est une bonne équipe. Bon, bien vrai qu'il fasse des moments difficiles, je dis, mais malgré tout ça, c'est une bonne équipe avec les grands coachs Oxal Barreau qui est là-bas. Vraiment, nous, on va aller aborder le match avec beaucoup de concentration là-bas, avec l'objectif d'amener quelque chose de là. Je pense que c'est un appel au public bogolais
de venir suivre un très bon match. Et nous sommes présentement dans les ventres mous, on a des difficultés, mais nous pensons pouvoir nous appuyer sur ce match pour nous relever. Moi je pense que ça va être une très belle rencontre le samedi. Tout n'est pas rose à Salitas. L'équipe du colonel Yak a remporté ses 2 derniers matchs sans panache. L'identité de son jeu a été tout simplement falsifiée. Voilà, c'est pas chaque jour qu'on va faire les beaux jeux. Et demain, c'est les 3 points qui comptent. Voilà, il faut prendre les 3 points, c'est un championnat, c'est long. Voilà, c'est les points qui comptent. À la fin, on va demander, bon, Salitas a terminé avec combien de points. On va dire que Salitas a bien joué. Bien joué, il n'y a pas de points dedans. Voilà, c'est les 3 points qui comptent. Le championnat, c'est ça. Ce sera le 3e face-à-face à SFB Salitas de l'histoire du Faso Foot. Match prévu ce samedi 3 novembre 2018 au Stade Wobi de Bobo à partir de 15h30. L'ouverture du score pour Salitas. Une affiche qui a de la gueule. Espérons que ce soit le cas sur la pelouse du Stade Wobi ce samedi. Et il n'y aura pas que ce duel des Africains au programme de la 10e journée du Faso Foot. D'autres rencontres également méritent le déplacement. Bonsoir Lassina Sawadoué, bienvenue. Bonsoir Christelle, merci beaucoup. Bon, on va aller directement avec ces autres oppositions donc, qui vont nous intéresser pour cette 10e journée. Tout à fait. En plus du Stade Wobi de Bobo Dioulasso qui accueille ASFB Salitas, du côté du Stade municipal Issoufou Joseph Konombo, sous le coup de 15h30, nous aurons une belle affiche entre l'Union sportive des forces armées et la SEC de Koudougou. 2 équipes qui ont remporté les matchs de la 9e journée qui s'affrontent en première heure du côté du Stade municipal Issoufou Joseph Konombo. En deuxième heure, Christelle, on a l'AS Police qui sera face donc à Majestic. Les policiers qui espèrent donc se réveiller face aux magisticiens de Saponé à 17h45 toujours au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Le dimanche du côté du stade Wobi Christelle, Lusco qui a vu son terrain suspendu donc devra accueillir l'Étoile filante de Ouagadougou à Bobo Dioulasso au stade Wobi à partir de 15h30. À Ouagadougou, au stade du 4 août à présent, l'AS Sonabel sera face à Raimo. Raimo qui a enchaîné 5 matchs sans défaite. 5 matchs, 5 victoires, sera face à un Mousso Ouedraogo Mourinho qui est véritablement mal en point à l'heure actuelle. 15h30 donc. Et en dernière heure, à 17h45, l'USO, le mal en point de ce championnat sera face à l'ASFA Yenenga à 17h45. En tout cas, le Tour du Faso, l'événement phare sur les pistes du Faso, prendra fin ce dimanche. Oui, ce dimanche, vous l'avez dit, samedi déjà, demain, à partir donc, de 8h, il y aura la 9e étape qui va partir de Lumbila pour rejoindre Kaya. La 9e étape du Tour du Faso, c'est Lumbila, Kaya, donc population de Lumbila jusqu'à Kaya. Sortez pour acclamer les forçats de la route. Et puis vous l'avez dit, le Tour du Faso donc, prend fin dimanche pour la dernière étape. Le peloton va de Zorgo dans le Ganzourgou pour rejoindre Ouagadougou. Vous l'avez dit, c'est une arrivée en direct sur les antennes de la radiodiffusion télévision du Burkina, prise d'antenne 10h15 sur le boulevard de l'Indépendance. Et le 18 novembre prochain, c'est un match à ne pas rater donc pour les étalons qui vont donc faire leur préparation du côté du Portugal. Oui, c'est l'information que nous avons reçue. Les étalons donc, de Paulo Duarte devront faire les préparations avant Luanda du côté du Portugal. C'est une grosse surprise pour nous. On a déjà pris les renseignements du côté du Portugal dans ce mois de novembre. La température sera entre 17 et 9 degrés et Christelle. Et du côté de Luanda, on sera entre 24 et 29 degrés. Et pour rejoindre aussi de Luanda, de Porto à Luanda, on a autour de 7 heures de vol. On se demande bien pourquoi la Fédération burkinabé de football et le ministère des Sports et des Loisirs ont bien voulu accepter donc, de faire la préparation du côté du Portugal parce qu'en termes de distance, en termes aussi de température... Certainement que des réponses seront données mardi prochain parce qu'on nous annonce dans tous les cas, on sera mis devant le fait accompli. Ce ne serait pas intéressant. On aurait pu trouver un pays voisin du Portugal qui nous aurait plus arrangé que de se retrouver du côté du Portugal. Merci en tout cas, on en réparera le lundi pour le magazine et puis avant, bien sûr, la liste de Paulo Duarte. Merci beaucoup, Lassina Sawadoué, pour toutes ces actualités. Le Burkina sera présent à la Coupe du monde féminine U17 en Uruguay du 13 novembre au 1er décembre prochain. Rassurez-vous, ce n'est pas l'équipe nationale, mais la talentueuse et professionnelle assistante arbitre Elodie Sommet, désignée par la FIFA pour ses compétences remarquées lors des CAN féminines en Namibie en 2014 et au Cameroun en 2016. Elle quitte Ouagadougou donc ce 4 novembre pour le pays hôte de la Coupe du monde féminine U17, l'Uruguay. Toutes nos félicitations et bravo donc à Elodie. Vous
Vous avez certainement suivi la finale allée de la Ligue des champions africains sur nos antennes Al Ali. Le club le plus titré de la compétition avec 8 titres s'est imposé à domicile au Borgel Arab Stadium devant l'Espérance Tunis 3-1. Le retour est prévu le 9 novembre prochain du côté de Tunis. Et en Ligue 1, toujours ce vendredi soir, le PSG poursuit sa saison parfaite. Lille, le Dauphin, est tombé 0-2 donc au Parc des Princes. 2-1 du moins pour moi, donc merci beaucoup Lassina Savadgo. Au Parc des Princes, les coupes nationales ont occupé les clubs européens ce milieu de semaine. Man City passe de justesse les huitièmes de finale de la League Cup grâce à ses jeunes Red Devils. Frank Lampard et son club Derby County ont déchanté à Stamford Bridge pour le retour de la légende. Arsenal et Tottenham se croisent au tour suivant. Ça passe en Allemagne. In extremis aussi pour le Bayern et le Borussia Dortmund. En Russie, Charles Caporet et ses coéquipiers ont assuré en Espagne début bien négocié donc pour Santiago Solari et le Real à Melilla. Le Barça a fait appel à son expérience pour surprendre Leonera. Salif Ouedraogo pour le round-up. Santiago Solari assure sa première. En déplacement sur la pelouse de Melilla, le Real Madrid s'est baladé face à une équipe de Détroit. 4-0 au final, match aller des 16e de finale de la Coupe du Roi. Le FC Barcelone, pour sa part, était en déplacement sur le terrain de Cultural Leonesa. Les hommes d'Ernesto Valverde ont juste assuré l'essentiel grâce au but dans le temps additionnel de Clément Langlais. En Angleterre, l'on a joué les huitièmes de finale de la League Cup jeudi face à Fulham. Manchester City, tenant du titre, a composté son ticket pour les quarts grâce au doublé de sa pépite, Brahim Diaz. Score final 2-0. Chelsea a également obtenu son passe pour la suite. Les Blues se sont fait peur à Stamford Bridge face à Derby County de la légende Frank Lampard, mais l'emporte finalement 3-2 grâce notamment à ce but de Cesc Fabregas. Les Blues retrouveront Bournemouth au prochain tour. Mercredi, Arsenal a écarté Blackpool sur son chemin. 2-1 au final. Lichtsteiner a profité d'inscrire son premier but sous les couleurs des Gunners. Arsenal tentera d'arracher un ticket pour les demi face à Tottenham. 2 jours après avoir été battu par Manchester City en Premier League, les Spurs n'ont laissé aucune chance aux Hammers. Portés par Heung-min Son bien inspiré, les hommes de Mauricio Pochettino font chuter West Ham par 3-1. En Allemagne, c'était les 16e de finale de la Coupe. Le Borussia Dortmund a tremblé pour venir à bout de l'Union Berlin, une équipe de D4. Une rencontre qui est allée jusqu'en prolongation et c'est Marco Reus qui a permis aux joueurs de Lucien Favre de se qualifier en transformant un penalty à la 120e minute. Score final 3-2. Le Bayern Munich, lui, a été poussif sur le terrain de Redinghausen, pensionnaire de la D4 allemande. Les Bavarois rejoignent les huitièmes de finale de la Coupe d'Allemagne grâce à leur succès étriqué 2-1. En Russie, l'on jouait également les huitièmes de finale de la Coupe. Charles Caboret et Krasnodar se sont imposés 2-1 sur la pelouse de Krylia Sovetov grâce à ce but de Ivan Akiniev. À la 111e minute, Krasnodar retrouve les quarts de finale. Retour plus près de chez nous où l'Académie Foot Plus a fait un tournoi remarqué du côté du Ghana. À Koumassi, les académiciens se sont montrés les plus réalistes et les meilleurs en revenant au bercail avec l'objet le plus convoité, le trophée. Dilarienne et Lassina Sawadgo pour plus de précisions sur le sacre du centre de formation. Auréolés de leur succès à Koumassi au Ghana, les pensionnaires de l'Académie Foot basée à Ouaga 2000 ont repris le boulot une fois de retour au bercail. Les poulains des Zié, Eric Ouattara et de Herman Yamego ont découvert une facette de leur formation, sans doute la plus importante, à savoir la compétition. Nous étions la seule équipe du Burkina Faso et finalement nous revenons avec le trophée. Donc ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait. Et que ce soit sur le plan footballistique et autres, nous avons beaucoup appris là-bas. Et la plupart des centres de formation qui sont créés oublient souvent de budgétiser la compétition. Et quand vous formez pour vouloir vendre sur le plan international, il va falloir sortir, se frotter aux autres, apprendre dans la sous-région
sur le plan en Europe, pour qu'ils puissent apprendre ce qu'est le haut niveau et se rendre compte que ce qu'ils font ici, soit c'est bon, soit c'est pas bon, ou encore il faut renforcer. Donc c'est de bon augure. Bon, on a eu de l'expérience, c'était dû surtout au niveau de la demi-finale et puis la finale. Mais on a résisté et puis on a remporté la coupe. On s'est dit qu'on a travaillé plus. Donc c'est pour cela qu'on est ici ce soir-là encore pour s'entraîner, travailler pour se perfectionner encore plus. Dans ce pays réputé pour sa formation, les pensionnaires de l'AFP ont bonifié leur séjour en remportant le tournoi. Une expérience qui doit se poursuivre au bord de la lagune de Briey dans quelques semaines au tournoi international du district d'Abidjan. Nous sommes en train de nous réorganiser et nous espérons vraiment que ça va donner. Ensuite, nous avons le TIDA en Côte d'Ivoire, le tournoi international du district autonome d'Abidjan, qui doit se jouer du 27 novembre au 4 décembre. Et nous sommes dans l'optique de cette préparation. Donc, nous attelons à récupérer les blessés que nous avons, ceux qui n'avaient pas pu partir, afin de pouvoir apprendre là-bas aussi, parce que aussi là-bas c'est une autre paire de manches. On part en Côte d'Ivoire d'abord, c'est pour, en premier temps, exposer notre talent. C'est pas pour aller chercher à gagner ou bien quelque chose. On veut montrer qu'on est fort, on apprend quelque chose au Burkina Faso et qu'il y a des bons joueurs au Burkina. Voilà, c'est juste ça. En attendant, il ne faut pas rechigner à la tâche. Dans cet univers, le maître mot reste et demeure le travail et encore le travail. Nelspruit, une ville connue et appréciée donc par les Burkinabés depuis la chevauchée fantastique des étalons lors de la CAN 2013. Savez-vous que cette ville sud-africaine qui a porté chance aux étalons abrite également une académie de foot, le Metropolitano International Football Academy, un Burkinabé en est copromoteur. Bertrand Kaboré, ancien secrétaire général de la Fédération burkinabé de football, et son acolyte, le Camerounais Colbert Quacho, ont échangé mercredi avec les professionnels de l'information sur le centre, son organisation, son fonctionnement. Abano Ilputo, Jean-Modeste Ouitraou. Ces deux hommes assis côte à côte regardent désormais vers la même direction. Leur collaboration, née depuis 2013, a produit des résultats. Et oui, une académie de football, fruit du partenariat entre le Burkinabé Bertrand Kaboré et le Camerounais Colbert Quacho. Avant le football, il y a la vie. Pendant le football, il y a la vie. Après le football, il y aura la vie. C'est donc ainsi que nous sommes venus avec l'idée de cette académie qui est presque unique dans son genre, parce que la Fédération sud-africaine de football, qui ont déjà visité le centre 2 fois, nous ont confirmé que c'est unique dans son genre dans le pays, en Afrique du Sud, parce que la majorité des académies se concentrent seulement dans la formation de footballeurs. Le Metropolitano International Football Academy, MIFA, est déjà ouvert et compte dans son effectif 4 jeunes burkinabés. Et voici les conditions pour intégrer cette académie qui allie le sport et les études. Qui dit centre de formation, dit conditions d'entrée. Ce que nous faisons pour rendre la situation assez facile pour les jeunes burkinabés, on fait ce qu'on appelle une étude de dossier. Mais combien faut-il débourser pour avoir accès à cette académie? Sur la question, les deux partenaires se disent flexibles. Un enfant sud-africain peut ne pas être à l'internat. En ce moment, il ne paye pas la même chose que celui qui est à l'internat. Voilà, c'est la même chose aussi pour les étrangers qui vont venir. S'il y en a, par exemple, qui sont à mesure de trouver un logeur, on ne peut pas le facturer comme s'il dormait aussi au sein de l'académie. C'est pour dire que la fourchette va être comprise entre 2 millions à 3 millions. Ne regardons pas trop le côté argent. C'est vrai, on a besoin de ça. Mais il y a ce qu'on appelle des circonstances atténuantes. On doit un peu baisser les bras, ne pas être très rigide sur certains cas. La rentrée scolaire en Afrique du Sud est prévue pour le 15 janvier 2019. Les inscriptions sont ouvertes et les dossiers des futurs pensionnaires de cette académie sont attendus auprès du bureau de Ouagadougou, dirigé par Bertrand Kaboré.
La LONABE accompagne également le karaté-do. Après le cyclisme, la nationale des Jeux du hasard a rendu heureuse la Fédération burkinabé de karaté-do. La structure qui célèbre ses 50 ans met à la disposition de la FBK 27 millions. Cette somme servira pour les équipements de la Ligue et des districts. Témoin de la matérialisation du partenariat, Gérard Soumi, Mariam Ouattara. Cet échange de parapheurs, c'est le début d'une collaboration historique entre la Nationale des Jeux, la LONABE, et la Fédération burkinabé de karaté-do. À la clé, un accord de sponsoring d'une valeur de 27 millions de francs CFA. Une somme dédiée à l'équipement des districts et ligues de karaté en matériel d'entraînement, notamment des tatamis. Un geste qui s'inscrit dans la volonté de la LONABE de soutenir le sport burkinabé dans sa globalité. Nous nous sommes rendus compte que depuis le dynamisme insufflé par le président Hugo, la représentativité du karaté-do burkinabé se fait de plus en plus sentir, se fait de plus en plus forte. Ils sont venus nous faire une sollicitation, n'ont pas hésité à répondre à cette sollicitation. Tout en appréciant cette main tendue de la LONABE à sa juste valeur, les bénéficiaires espèrent que les résultats vont suivre. Le sport, c'est vrai, il est très coûteux, mais c'est un vecteur aussi de développement. Lorsque vous pratiquez le sport, vous êtes en bonne santé, donc vous êtes productif. Donc nous, on est très très contents et très heureux. Il me plaît aujourd'hui de dire merci à la LONABE qui vient régler un problème récurrent depuis 15 ans dans notre discipline, le manque de matériel didactique qui sont les tatamis. Et surtout, demander aux karatékas de mériter cette confiance. Cette signature d'accord, une première pour la Fédération burkinabé de karaté-do, intervient à quelques jours du championnat mondial de karaté auquel va prendre part les karatékas burkinabés du 6 au 11 novembre à Madrid en Espagne. Nous restons avec Mariam Ouattara en complicité cette fois avec Adama Kiti pour le point d'un stage de formation en tennis de table. Du 22 au 29 octobre dernier, une vingtaine d'acteurs ont renforcé leurs capacités dans 3 modules dispensés par un expert de la Fédération internationale. Judikaël Bakala est désormais le plus jeune juge arbitre de tennis de table du Burkina. Comme lui, 5 autres lauréats dont le président de la fédération reçoivent ici leur diplôme de juge-arbitre acquis après une semaine de formation suivie d'un examen. Outre les juges-arbitres, 15 lauréats repartent avec leur diplôme d'arbitre de base. En plus des modules de formation qui ont concerné ces 2 postes, la vingtaine de stagiaires a également bénéficié d'un module sur l'organisation d'événements. L'objectif de cette formation est de soutenir le pays, d'aider le pays à promouvoir le tennis de table dans le pays. On est là pour soutenir le développement dans les pays qui n'ont pas encore assez de structures pour promouvoir. Désormais, les officiels burkinabés pourront officier lors des matchs à caractère international. Une dynamique dans laquelle les premiers responsables du tennis de table burkinabé comptent demeurer. Nous avons essayé de faire la modernisation de notre fédération pour que ça colle avec les actions du ministère des Sports, de permettre à ces arbitres-là d'avoir un bagage suffisamment important pour pouvoir officier les matchs, pour pouvoir administrer un tournoi international. Ces compétences nouvellement acquises serviront à rehausser le niveau du tennis de table national. Mais le plus gros challenge reste encore la conquête de l'international. Le sport pour tous est désormais effectif au ministère de l'Éducation nationale. La Direction générale des études et des statistiques sectorielles a invité les responsables et les agents mardi dernier sur le terrain de l'UFO pour un démarrage officiel. Nongbakuda, Salifa Ouedraogo. La quête d'un corps, ce n'est pas un luxe. Surtout quand il faut juste marcher, balancer les bras, se fléchir et esquisser quelques pas de danse. La volonté ne manque pas. Et c'est justement dans cette optique que les agents du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation se sont retrouvés sur la pelouse d'entraînement de l'EFO.
Comme vous le savez bien, le sport fait du bien à l'organisme. Ça apporte un bien-être physique, un bien-être moral, un bien-être psychique. Et faire le sport, c'est accepter d'améliorer sa performance. Voilà pourquoi la Direction générale des études statistiques et sectorielles procède au lancement de la saison 2018-2019 de Sport pour tous au MENA. Objectif, encourager la pratique du sport dans l'administration. Tout le monde connaît les vertus du sport. Si on fait du sport, on est en meilleure santé, on évite beaucoup de maladies et on est plus efficace sur son poste de travail. Et collectivement, quand on regarde au niveau du pays, on réduit, si vous voulez, les dépenses de santé. Donc c'est une très bonne chose et au-delà de ça, ça épanouit l'individu. Le terrain d'entraînement de l'étoile filante de Ouagadougou recevra désormais ses sportifs tous les jeudis. Merci de votre attention, votre fidélité. L'arrivée du 31e Tour cycliste international du Faso est prévue donc dimanche sur nos antennes en direct après le flash de 10 heures. Cette dernière étape, la 10e, sera précédée d'une course féminine sous-régionale. Excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale Groupe Média Leader.